Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ma capsule Les marchés, la bourse et vos portefeuilles. Aujourd'hui, jeudi le 2 juillet 2020, on va voir aujourd'hui entre la hausse des cas de coronavirus et la hausse dans le fond, la hausse de l'emploi, la baisse du taux de chômage. Aujourd'hui, on va voir que la bourse a choisi le positif. Donc, je me présente, Dominique Lapointe, propriétaire du cabinet de services financiers, le groupe de Rémy. Nous, on guide et on accompagne les familles et les entrepreneurs du Québec à partager le travail d'une vie aux prochaines générations. Donc, on s'occupe de gérer et de partager ces avoirs-là gagnés aux prochaines générations et aux œuvres de bienfaisance qui leur tiennent à cœur. Donc, aujourd'hui, pour la revue des marchés, la bourse canadienne, et j'essaie de le montrer, je ne sais pas si on voit bien, mais la bourse canadienne est à la hausse de 0,69, la bourse américaine de 0,45 et le Nasdaq, je vais revenir pourquoi j'en ai parlé dans les dernières semaines, en hausse de 0,52 aujourd'hui. Donc, un petit peu partout des hausses, les modestes, on va le voir, on a parti très fort au début de la journée, ça s'est étiolé au fil de la journée. Donc, et bien sûr, les données qui sont pour le Nasdaq et le Standard Poor's 500 au US, c'est en dollars américains. Depuis le début de l'année, et on le voit ici, year to date, depuis le début de l'année, donc la bourse américaine, moins 0,45, excusez, la bourse canadienne pour moins 0,45, le Nasdaq plus 13,76 et la bourse américaine, le Standard Poor's 500, moins 3,02 depuis le début de l'année. Donc, depuis une semaine, des légères hausses dans tous les marchés depuis la dernière semaine. Nos portefeuilles types, toujours pour comparer, il ne faut jamais oublier que là, je parle 100% en action, alors que normalement, vos portefeuilles ils ont une diversité de choses. Il n'y a pas juste des actions, des obligations, il y a de l'immobilier, il y a peut-être des produits, des terrains, des prêts personnels, des prêts privés, il y a toutes sortes de choses dans un portefeuille, mais ça vous donne une idée en voyant la bourse. Nos portefeuilles types, notre portefeuille modéré est à plus 3,67 depuis le début de l'année. Portefeuille équilibré, plus 4,8 depuis le début de l'année. Et le fonds portefeuille croissance, 3,24. Bien sûr, on a aussi portefeuille de croissance accrétive qui a fait encore mieux. Donc, c'est un portefeuille, oui, une partie action, obligation et avec d'autres impacts. Si on rajoute l'immobilier dans ça, on rajoute facilement près de 1% de rendement en moyenne. Depuis le début de l'année, bien sûr, même un peu plus, mais sur une année, c'est à peu près ça que ça donne par mois. Notre portefeuille immobilier est à 9% de rendement moyen. Je répète, 50 mois de création, 50 mois de mois consécutifs de hausse. Donc, l'immobilier va très bien et même ils ont augmenté le prix de la part, pas juste la distribution. Le prix de la part a augmenté le dernier mois. Donc, c'est les marchés aujourd'hui. Comme je disais, entre la hausse de l'emploi et les cas de coronavirus, donc la hausse des deux, la bourse a choisi le positif. Trois petits points. Dans le fond, c'est qu'on voit, c'est un peu le jour de la marmotte par rapport à ce que je vous ai parlé de la semaine passée. On est toujours entre les cas de coronavirus et les bonnes nouvelles économiques. Quand je dis bonnes nouvelles, c'est des bonnes nouvelles de rattrapage d'où on était, il faut bien comprendre. Exemple, ce qu'on a reçu au début de la journée, c'est que l'économie américaine, en juin, avait créé pour 4,8 millions d'emplois, qui est un très beau chiffre. C'est 1,8 million de plus que ce que les économistes avaient prévu. Donc, c'est pour ça que la journée a parti sur les chapeaux de roue, très, très hausse. Et au fil de la journée, ça a été compensé de dire oui, c'est beau cette hausse-là, mais il faut le compenser, voir. Puis même, ils ont révisé les chiffres du mois de mai. Donc, au mois de mai, on avait une hausse de 2,7 millions d'emplois. C'est sûr que les 2 mois, on est à 6, on est à 7, je n'avais pas fait le calcul, 7,5 millions de créations d'emplois. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il y a eu en avril plus de 20 millions d'emplois qui se sont perdus. Donc, quand je dis les bonnes nouvelles, c'est du rattrapage. On voit que ça va de mieux en mieux, mais c'est ça qui est équilibré avec les cas. Il faut dire aussi que de ce temps-ci, les jours qu'on suit, bon, c'est une croissance incroyable des cas de coronavirus aux États-Unis. Pire, le nombre de nouveaux cas qu'au début. Bien sûr, comme Trump l'a dit, peut-être parce qu'on teste plus. C'est sûr qu'il y a une partie de ça. Il y a vraiment des États où c'est reparti. Ils ont vraiment rouvert l'économie peut-être un peu rapidement. C'est bon pour la bourse, pour l'économie,
mais peut-être un peu moins pour les cas. Donc, on va voir, c'est toujours l'équilibre dans ça. Je crois que ça continue, puis cet équilibre-là va continuer à se faire une partie de l'été. Le rattrapage a déjà été fait, une partie de l'été, et c'est à voir c'est quoi les conséquences pour l'automne. Parce que quand il y a des cas, une explosion de cas, on le voit dans certains États aux États-Unis, ils sont obligés de refermer l'économie, et ça, c'est pas bon. Donc, on veut être sûr de contrôler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas et qu'il n'y en aura plus, mais c'est de contrôler ça. Je crois qu'on fait bien au Québec et au Canada, mais il faut dire, je vais dire le Québec, parce que c'est ici que ça représentait le plus de nouveaux cas. Donc, je crois que c'est de garder ça sous contrôle et là, ça peut nous aider à bien repartir l'économie. Autre chose, autre sujet, puis c'est après un webinaire avec un des gestionnaires d'un fonds de fidélité, Vision stratégique, qui ne fait pas partie de notre portefeuille type, mais qui est intégré dans certains fonds, certains portefeuilles qu'on a chez Fidélité. Vision stratégique qui va très bien, qui ressemble un peu TD Valeurs Sûres de T. Rowe Price qu'on a dans notre portefeuille type, donc qui qui réussissent, de s'enligner sur le Standard & Poor's 500, l'indice principal qu'on dit américain, le Standard & Poor's 500, qui est les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. Donc, ces deux gestionnaires-là, et oui, ils battent parce qu'ils ont une vision de long terme, une vision un peu plus, à voir plus loin, et ils sont plus en technologie. Il y en a qui disent technologie, c'est inquiétant. Les gens se rappellent 2001-2002 ou des bulles comme ça de qu'est-ce qui est arrivé avec la technologie. On est ailleurs avec les entreprises. On prend l'exemple d'Amazon. Oui, c'est très gros, mais la pandémie a fait juste accélérer. Les gens disent, ah, ils sont chanceux d'avoir Amazon. C'est pas vraiment de la chance. Les gestionnaires, ce qu'ils nous disent, c'est juste accélérer ce qu'ils pensaient qui était pour arriver plus tôt. Quand on voit un des gestionnaires, Mark Schmelz, dans Situation spéciale, un fonds de fidélité, qui nous dit qu'il avait beaucoup orienté une partie de son portefeuille vers le marché du travail à domicile parce qu'il se dit c'est une voie de l'avenir. Dans le fond, il a juste profité que ça s'est accéléré. Mais c'est quand même ça. Amazon, ceux qui investissent, puis je ne fais pas l'évaluation, est-ce que c'est cher, trop cher, je ne suis pas là, mais les gestionnaires, ils voyaient que oui, c'est vraiment un marché incroyable de l'achat en ligne. Donc oui, la pandémie a juste accéléré des choses qu'on prévoyait arriver. C'est juste ça qui arrive. Je vois Tesla aujourd'hui qui augmente de 8 qui est déjà l'entreprise manufacturière automobile qui est la plus évaluée à la bourse. Il faut faire attention, ce n'est pas celle qui vend le plus d'autos, mais celle qui est évaluée la plus chère, a augmenté de 8. Pourquoi? Parce que c'est un des seuls constructeurs qui a continué d'augmenter ses ventes d'autos alors que tous les autres ont arrêté. Pourquoi? Parce que déjà leur modèle de vente n'était pas basé sur des concessionnaires qui ont dû être fermés. C'était beaucoup des achats en ligne avec des points de service pour aller faire après, mais ce n'est pas pour l'achat. Donc, ça a pu continuer avec leur modèle qui est innovant, a pu profiter en guillemets, de la pandémie alors que les autres sont arrêtés. Les autres, ils vont avoir du rattrapage, mais ça continue. Avec les gens qui investissent dans cette entreprise-là, ce n'est pas qu'ils ont prévu que, non, ils ont juste vu que l'avenir était dans des points, la pandémie a accéléré ces choses-là. Une autre chose aussi, taux d'intérêt, parce qu'ils disent aussi, beaucoup de gens disent les évaluations sont très élevées. Ils sont, parce que si on évalue avec les taux de rendement qu'on prévoit là, les taux de profit des entreprises ne sont pas là. Mais si on les regarde pour un retour à une certaine normalité, oui, ils sont des 20-30 surtout sur le Nasdaq. Sauf qu'avec les taux d'intérêt qui sont tellement bas, les taux d'inflation qui sont bas, on en parlait avec des gestionnaires, puis lui disait que c'est juste encore des normes qui sont correctes. Il ne faut pas oublier qu'en 2000, le Nasdaq, l'évaluation du Nasdaq était à 100 fois les profits, alors que les obligations à long terme du gouvernement américain étaient à 6 alors que là, on est à l'inverse. Il était à 20-30 les profits, le Nasdaq, mais on a des taux américains à long terme de 10 ans à 0,6 à l'heure du webinaire. On est complètement ailleurs, c'est pour ça que ça représente des multiples. Les gens sont prêts à payer plus cher parce qu'il n'y a rien d'autre comparaison. Et de toute façon, les gens, on le voit en ce moment, beaucoup d'argent encore dans le marché monétaire, donc dans la liquidité. Et ça, à un moment donné, les gens vont falloir qu'ils le placent. Les gens ont besoin du revenu. Les obligations, ça ne rapporte pas. Fait qu'ils vont être obligés d'aller vers le marché de la bourse. Quelles sont les entreprises qui vont être choisies? C'est à voir, mais il y a encore beaucoup d'argent. Et ce qui me rassure, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens inquiets. Parce que c'est quand les gens, il n'y a plus d'inquiétude, c'est là que c'est dangereux. Quand les gens sont inquiets, c'est là qu'il y a de la place pour de la hausse. Donc, on va voir ce qui va se passer. Comme je dis, l'été commence. En général, c'est toujours un peu plus tranquille. On va voir ce qui va se passer.
boule de cristal. On devrait faire un peu de surplace avant de voir les chiffres pour le début de l'automne et peut-être finir l'automne fort si on peut contrôler les cas de coronavirus. Fait que je vous souhaite une très belle journée, une bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine. Bonne fin de journée.